Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais faire un point sur deux facteurs qui sont et seront déterminants pour l'évolution des marchés dans les trimestres qui viennent. Ces deux points sont d'une part le ralentissement économique principalement du secteur manufacturier qui tourne à la récession manufacturière franche maintenant, et d'autre part les buybacks d'actions aux États-Unis et ailleurs qui sont le principal facteur de soutien, on le verra, pour ces mêmes marchés. Alors, au niveau de l'activité manufacturière, pour commencer, l'entrée en récession manufacturière des principales économies, que ce soit États-Unis ou la plupart des pays européens, se confirme. Les derniers chiffres qui sont tombés aux États-Unis et qui ont déclenché le mouvement de baisse des marchés avant-hier et hier, d'abord aux États-Unis puis en Europe, sont franchement mauvais en ce qui concerne l'ISM manufacturier américain. On est tombé à 47,8 ici en septembre 2019. C'est un plus bas sur 9 ans, donc c'est le plus bas du cycle de croissance en cours. Si on zoome un petit peu le graphique précédent sur les 10 dernières années, donc vous voyez la situation, on est déjà à un niveau inférieur au ralentissement observé en 2012 et 2014-2015 aux États-Unis. Au niveau de l'Europe, c'est exactement la même situation. On connaissait déjà les estimations flash du PMI pour septembre. Elles ont été largement confirmées par les données définitives du 1er octobre. On est ici, vous le voyez, dans une récession manufacturière franche maintenant sur les pays européens. On retombe au plus bas niveau depuis 2012. On égale sensiblement les niveaux de la crise de la zone euro en 2012. Et pour l'Allemagne, on est même tombé en dessous de ces niveaux de 2012 avec un PMI manufacturier qui était à seulement 41,7 en septembre 2019, donc très loin en dessous de la barre des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité. Et si on passe au niveau de l'économie globale maintenant, au moins pour la zone euro, on n'a pas encore les chiffres aux États-Unis, mais au moins pour la zone euro, il y a un début de contagion au reste de l'économie de la récession manufacturière, puisque le PMI composite du mois de septembre est tombé à 50,1 seulement, donc on est juste au niveau de la barre des 50 qui sépare expansion et contraction d'activité. Et si cette tendance se poursuit, on va entrer en récession sur la zone euro dans les mois qui viennent. Il suffit de prolonger la tendance en cours depuis 2018 et vous voyez que dans quelques trimestres, on est nettement en dessous de la barre des 50 et en récession. Alors au vu de la situation actuelle de la courbe des taux, je vous ai parlé depuis longtemps de l'inversion qui constitue un signal d'alerte de récession. On est toujours en situation d'inversion. Juste avant une récession, le spread de taux entre 10 ans et 3 mois en général remonte et repasse au-dessus de la barre du zéro. Donc on peut se dire qu'en ce moment, on a encore un petit peu de temps restant devant nous avant l'entrée en récession. Bon, ça n'est pas sûr du tout, hein. Il y a deux signaux un peu contradictoires sur le timing. D'abord celui de la Fed, comme je vous l'ai dit, qui implique une entrée en récession à brève échéance, et la position actuelle de la courbe des taux qui pourrait laisser penser qu'on aurait quelques trimestres encore devant nous avant une franche entrée en récession. D'où ma précédente vidéo dans laquelle je disais qu'on pouvait tenter, lors de grosses corrections ou de corrections même modérées, on peut tenter de prendre position sur des valeurs bancaires uniquement, bien sûr, dans une optique de trading moyen terme, quelques semaines à quelques mois. Alors maintenant, le gros mystère aujourd'hui, c'est que les marchés ne prennent absolument pas en compte le ralentissement en cours et la récession manufacturière qui est bien installée sur les économies européennes et qui est en train de gagner les États-Unis. Si on regarde le pays le plus touché actuellement, c'est-à-dire l'Allemagne, voilà la position de l'indice DAX. Donc ça c'est un graphique sur une dizaine d'années. Vous voyez qu'on est vraiment au niveau des plus hauts, hein, des plus hauts sur une très longue période pour cet indice DAX, au niveau des plus hauts historiques. Et malgré la baisse de la veille, on est tout près des sommets, on est juste à 3-4%
des plus hauts sur le DAX pour l'instant. Donc c'est assez étonnant alors que le pays est en pleine récession manufacturière et en plein ralentissement. Il n'y a pas eu je ne vois pas sur les marchés de précédent à cette situation. À chaque fois qu'on a eu un ralentissement, même modéré de l'économie, les marchés ont pas mal plongé, ils ont dévissé de 20-30% pour les ralentissements modérés, parfois beaucoup plus comme pour la crise de 2008-2009. Et là, il ne se passe rien, les marchés continuent en tendance en range horizontale, hein, en gros depuis 2018, sans qu'aucune correction n'arrive à déclencher un marché baissier. Vous voyez ici à la baisse de la crise de la zone euro 2011-2012, une baisse d'environ 25% pour le DAX. On a eu de 2015 ici au début 2016 également une baisse assez marquée. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, vraiment quasiment aucun signal à ce niveau. Alors l'explication de ce mystère, elle tient, à mon avis, en un seul graphique, c'est ce graphique-là. Vous avez ici donc les flux d'achat et de vente sur les actions américaines de différents compartiments. Alors la courbe rouge, ce sont les buybacks d'actions, c'est-à-dire les sociétés cotées qui rachètent leurs propres actions grâce aux bénéfices qu'elles réalisent ou même parfois tout simplement en s'endettant pour cela. Et de l'autre côté, vous avez le cumul des positions des autres acteurs. Donc en bleu, on a les ménages. Donc depuis 2009, vous voyez qu'ils sont quand même vendeurs nets d'actions. Les fonds de pension, compagnies d'assurance, institutions financières, les tirés ici. Là aussi, en gros, ils sont vendeurs nets d'actions américaines depuis 10 ans. Et le secteur, les investisseurs étrangers qui ont commencé par acheter des actions jusqu'en 2015, mais qui depuis ont une tendance à la baisse, donc sont en train d'alléger leur position acheteuse. Donc tout ce qui fait la hausse du marché au cours du dernier cycle de croissance, ce sont essentiellement ces buybacks d'actions, principalement à partir de 2012. C'est eux qui expliquent une telle résistance du marché et le fait que le marché reste actuellement complètement sourd aux signes de dégradation de la conjoncture économique. D'un point de vue fondamental, un buyback d'actions par une société n'est ni bon ni mauvais en soi. Il délivre simplement un message qui est que la société dit qu'elle ne trouve pas d'opportunité de croissance ou d'investissement sur le marché. Donc, ça signifie que son activité n'a pas de gros potentiel de croissance. Hein, si elle en est réduite, acheter ses propres actions plutôt qu'investir dans des projets de croissance. Et il y a deux cas de figure. Alors, si la société rachète ses propres actions parce qu'elles sont bradées ou décotées, c'est une bonne opération pour les actionnaires. Et si au contraire elle les achète à un prix trop élevé par rapport à sa valeur réelle, évidemment c'est une mauvaise opération pour l'actionnaire sur le long terme, même si celui-ci pourrait être content de voir temporairement le cours de ses titres soutenus par les buybacks. Aujourd'hui, la moyenne du marché aux États-Unis est très élevée. Hein. On capitalise 3 fois en moyenne les capitaux propres des sociétés. Les actions se traitent sur des ratios cours-bénéfices de 20 ou plus, donc elles sont clairement surévaluées. Et les buybacks d'actions qui sont réalisés sur ces multiples-là seront forcément une mauvaise opération pour les actionnaires sur le long terme, à échéance de plusieurs années, puisque la société dépense de l'argent pour acheter ses actions à un prix beaucoup trop élevé, au lieu d'investir dans des projets plus intéressants. Alors dans le match qui se joue en ce moment entre le ralentissement économique qui pousse à la baisse les marchés et les buybacks qui tirent au contraire le même marché à la hausse, malheureusement, à terme, le vainqueur il est connu d'avance, hein, puisque dès qu'un ralentissement économique gagne du terrain, les entreprises font moins de bénéfices, elles ont moins de cash flow, elles ont moins de cash qui rentre dans leur caisse, et donc elles ont forcément moins de disponibilité pour pouvoir acheter leurs actions. Et du coup, lorsque le ralentissement va vraiment s'installer partout, cette courbe de buyback qui soutenait les marchés, elle va disparaître. Et à ce moment-là, on risque vraiment une réaction en chaîne violente, puisqu'il n'y aura plus aucun soutien sur ces marchés qui sont surévalués.
Les investisseurs classiques ne vont pas acheter des actions dans un contexte où l'économie se dégrade et les actions sont en prime trop chères. Et évidemment, le soutien qui existait par les buybacks disparaîtra. Du coup, on aura une grosse amplification à la baisse qui risque d'être observée. L'autre point important pour les sociétés aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus endettées. Vous voyez ici la courbe, donc c'est le ratio entre dette d'entreprise divisé par le PIB américain. Donc les sommets ils se situent à 45%, les points bas à 40% depuis une vingtaine d'années. Et actuellement, on est à un niveau record, un record historique, donc 47% pour ce ratio. Ce qui signifie là aussi que les entreprises étant plus endettées, elles auront encore moins de capacité à réaliser des buybacks si la conjoncture et les bénéfices venaient à diminuer. Le dernier point sur ces buybacks, c'est le chiffre du deuxième trimestre 2019 qui a été publié aux États-Unis, qui montre que pour la première fois depuis 2 ans, les montants de buyback de sociétés américaines ont diminué au second trimestre 2019. On n'a pas encore les informations, la synthèse du troisième trimestre 2019, donc il faudra voir si la tendance se poursuit ou non. Mais en tout cas, sur le second trimestre 2019, on a eu une baisse des buybacks de l'ordre de 20% par rapport au premier trimestre et à la même période de l'année précédente. Donc il est possible qu'aujourd'hui, ce facteur principal qui est quasiment le seul dominant sur le marché américain aujourd'hui, il est possible que ce facteur de soutien commence déjà à flancher en ce moment. Donc plus que jamais, soyez prudents sur les marchés. Si vous êtes investisseur à long terme, sauf opportunité très particulière, il vaut mieux rester à l'écart en ce moment et se contenter d'opérations de trading de court moyen terme, ponctuelles, soit à la hausse, soit à la baisse, en attendant le vrai retournement de conjoncture sur les bourses américaines et européennes.